ce fut très facile de trouver l'endroit où se trouvait Excalibur. Au milieu d'une clairière, dans une lumière extraordinaire, se dressait une pierre dans laquelle était enfoncée une épée. La lame tout entière disparaissait dans le roc. On ne voyait que le pommeau d'or et d'argent en forme de croix qui étincelait de 1000 feux. On aurait dit qu'il était recouvert de diamants tellement il brillait. Les hommes s'approchaient de l'épée, éblouis. À qui le tour? Les hommes se disputaient. Les grands seigneurs tentèrent leur chance les premiers. Les uns après les autres, ils s'avançaient, empoignaient le pommeau et tiraient de toute leur force. Mais, étrangement, l'épée ne bougeait pas d'un poil. Puis les ducs et les comtes tentèrent d'arracher à la pierre l'épée magique. Mais elle ne bougea pas plus. À leur tour, les chevaliers défilèrent dans l'espoir d'accomplir cet exploit. Ils essayèrent tous, en vain. Même les plus forts du royaume qui arrivaient à soulever n'importe quoi. Rien ne se passa, rien de rien. Personne ne put retirer l'épée de son fourreau de pierre. Consternés, les seigneurs et les chevaliers restaient silencieux. Messieurs, si aucun d'entre vous n'est parvenu à retirer l'épée Excalibur, c'est qu'aucun d'entre vous n'est le nouveau roi. Alors, attendons. À cet instant, comme par magie, une inscription en lettres d'or apparut sur la pierre où l'épée était enfoncée. Celui qui dégagera cette épée de la pierre sera le grand roi que la Bretagne attend. Puis, tout le monde quitta la clairière sur ordre de Merlin. Au pied des remparts de Carduel, un jeune homme se disputait avec son frère. Il s'appelait Kay. Il était chevalier depuis peu. Il ordonna à son jeune frère Arthur de lui trouver immédiatement une épée. Il avait déjà perdu la sienne. Pas très malin pour un chevalier. Mais je ne sais pas, moi, où lui trouver une épée. Aïe! Oh! Ah! Kay le poursuivait en lui lançant des boules de neige. Hé! Arrête avec tes boules de neige! Arthur s'enfuit, loin de son frère. Depuis qu'il était chevalier, Kay était vraiment insupportable. Au fait, savez-vous comment on devient chevalier? Parce qu'il ne suffit pas de le rêver très fort pour se transformer en chevalier. Vers l'âge de 7 ans, le petit garçon est placé chez un seigneur qui lui enseignera l'art de la chevalerie. Tous les jours de sa vie, il va apprendre à courir longtemps, à nager, à lutter, à manier l'écu et la lance. S'il a prouvé qu'il était un bon page, à 14 ans, il peut devenir écuyer. C'est à partir de ce moment-là qu'il va s'exercer à bien monter et à se battre à cheval. L'écuyer doit aussi servir le chevalier pendant les guerres ou les tournois. C'est lui qui prend soin des armes, qui tient l'écu, le grand bouclier allongé, et prépare selon les besoins du chevalier la masse et la lance, l'arc ou la hache. Grâce à toutes ces années d'entraînement intensif, le jeune homme pourra devenir un chevalier. Mais revenons au jeune Arthur. Il se retrouva dans la forêt. Il marchait dans la neige en pensant à cette histoire d'épée enchantée dont tout le monde parle.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.